Un jour, alors que j'évoluais dans mon église, l'Assemblée du Dieu vivant auprès de l'apôtre Tony Silas, qui est mon père spirituel, un jour, on devait recevoir un grand homme de Dieu, l'apôtre, prophète Gabriel Odiemi, un Nigérian qui est déjà auprès du Seigneur, un puissant homme de Dieu. Pour la première fois, il devait venir en Belgique. Alors, plusieurs églises se sont mobilisées, rassemblées pour préparer sa venue et pour cette grande réunion-là. Alors, nous aussi, notre église, nous étions là et notre pasteur à la tête, nous avons constitué une délégation pour aller l'accueillir. Alors, il avait atterri, je crois, en France, il a pris le Thalys, il est venu à Bruxelles par le Thalys et on devait le recevoir à la gare du Midi. Alors, chaque église était représentée par une petite délégation avec à sa tête le leader de l'église. Et moi aussi, j'étais dans cette délégation-là. Alors, l'homme de Dieu, oh my God, un homme puissant, tellement honoré, respecté. Alors, la plupart des hommes de Dieu de Bruxelles, surtout même de l'époque, ils sont venus. Alors, nous commencions à le saluer. Il commence à saluer les hommes de Dieu. Il salue tout le monde. Et comme il parle anglais, il avait besoin d'un interprète. Et l'interprète, c'était un évangéliste de notre église. Et en ce moment-là, à l'époque, je n'étais même pas encore consacré pasteur. Un simple frère dans l'église, zélé pour les choses de Dieu, assoiffé de Dieu, servant Dieu à l'église auprès de mon père spirituel. Et il commence à saluer, il saluait, et arrivé à mon tour, il me salue. Au lieu de lâcher la main pour continuer à saluer les autres, il me salue et il retient ma main. Il demande à l'interprète, c'est qui cet homme? Bien aimé, c'est qu'il avait vu en moi, c'est qu'il avait entendu, je ne sais pas. C'est un prophète, il ne m'a jamais dit ça. Mais seulement, alors qu'il saluait les gens à mon tour, il s'est arrêté, il bloque ma main. Il demande, c'est qui cet homme? On lui dit, c'est un frère de l'église. Moi, je comprends l'anglais, donc je comprenais directement ce qu'il disait. Et il dit, cet homme, Dieu va se servir de lui puissamment, puissamment. Mais qu'il donne son temps à Dieu. Et il continue à saluer les autres. Il salue les autres en retenant ma main par l'autre main. Il salue les autres. Quand il a fini de saluer tout le monde, il me prend par la main et on commence à sortir de la gare pour aller vers son véhicule qui était apprêté. Et il dit à sa femme, cet homme, Dieu va se servir de lui puissamment, mais qu'il donne son temps à Dieu. Et à l'époque, moi, je ne comprenais pas. Vous savez, la parole prophétique, la parole qui sort de la bouche de Dieu passant par un prophète, tu peux penser que tu l'as compris, mais c'est porteur d'une dimension qui est au-delà de ton intelligence. Moi, j'avais pensé que j'avais compris parce que je me suis dit, mais j'ai donné mon temps à Dieu, je sers à l'église. D'ailleurs, j'ai même arrêté mes études à cause de l'œuvre de Dieu, le feu de Dieu qui s'était allumé en moi. J'ai arrêté mes études en informatique, analyste programmeur. J'ai arrêté ça à cause de Dieu. Donc, j'ai donné mon temps à Dieu. Je pensais que j'avais compris, mais en réalité, je n'avais pas compris. Mais aujourd'hui, avec ce message, j'ai mieux compris. Ça veut dire, Dieu t'appelle, il te prédestine à une grande destinée, mais tu dois lui donner ton temps de le suivre. Et le temps n'est pas défini. Peu importe le temps que ça va prendre. Donne-lui ton temps, il va te préparer, il va te faire passer par des expériences jusqu'à ce que tu arrives à la dimension où il va se servir de toi. Ça ne va pas se passer du tic au tac. Et c'est après que j'ai commencé à comprendre, voilà. Et ça m'a pris du temps. Le Seigneur m'a fait passer par des expériences, je vous dis, bien-aimés. Oh, je suis passé par le feu. J'ai vécu des situations, même des visitations du Seigneur, des bonnes choses et des choses compliquées dans ma vie. Je suis passé par des situations terribles. Si Dieu n'était pas de mon côté, peut-être même physiquement, je n'allais plus être là aujourd'hui en train de vous parler. Je suis passé par des situations terribles physiquement, émotionnellement, spirituellement. Mais dans tout ça,
Dieu me faisait passer par un processus pour me donner de l'expérience, pour me donner des témoignages, de voir des choses, de vivre des choses par moi-même, au travers de moi, dans la vie des autres. Et tout ça, c'est le processus de préparation. Combien de temps ça va prendre? Ça dépend de Dieu lui-même. La grossesse ou la gestation chez l'éléphant, c'est différent de chez la mouche, de chez le lion, de n'importe quelle femelle animale. Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Le temps que ça va prendre, ça dépend. Alléluia. Plus le bâtiment, la maison sera hautement élevé, plus on doit creuser, aller encore en profondeur. Ça prend du temps, de l'énergie. Dans tout ça, j'ai donné mon témoignage pour te faire comprendre que Dieu peut réellement t'avoir appelé. Mais les choses ne se passent pas directement. Tu dois passer par un processus. Tu dois lui donner ton temps. Et dans ce temps-là que tu lui donnes, pourquoi Dieu te fait passer? Pour que tu deviennes un vrai témoin. Surtout si Dieu t'a appelé au ministère. Si Dieu t'a appelé même dans les affaires, il doit te donner des expériences. Si Dieu t'a appelé, peu importe la dimension dans laquelle il t'a appelé, tu dois passer par un processus de formation pour qu'il te donne des expériences, pour qu'il te donne des témoignages, pour que tu expérimentes des choses qui te donneront de l'assurance, qui vont briser en toi le nerf qui fait circuler la peur, le doute. Dieu doit t'amener dans cette dimension-là, bien-aimé. Alléluia.